Et notre info du jour, ce sont les policiers qui sont dans la rue aujourd'hui, Aurélie Loquet. Appelés à manifester devant tous les tribunaux de grande instance de France à midi contre les dysfonctionnements de la justice. Bonjour Michel Coriot. Bonjour. Alors vous êtes membre d'Alliance 68, et vous représentez le syndicat dans la grande région Est. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui d'assurer la protection des Français ? Oui, alors c'est une question forcément un peu complexe. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'appel d'Alliance Police Nationale, ce sont tous les syndicats de policiers qui se mobilisent devant les tribunaux de France. C'est vrai que nos collègues tiennent à répondre à cet appel d'abord pour Yann. Alors Yann, c'est un policier du 93 qui aujourd'hui n'est pas contre la mort. Il est intervenu il y a quelques jours pour un braquage durant lequel il a reçu 2 balles dans la tête par l'un des auteurs. Un individu connu pour une trentaine d'antécédents judiciaires pour des faits de braquage, de violence aggravée. Un homme qu'on savait donc extrêmement dangereux, dont on était informé qu'il s'était radicalisé en prison. Et qui était en cavale, donc c'est ça ? C'est ce genre de dysfonctionnement que vous dénoncez ? Absolument, donc ça fait partie de l'élément déclencheur. C'est vrai que cette décision d'accorder une permission avec un individu avec un tel profil a été vraiment incompréhensible pour les policiers. On se dit que ce drame aurait pu être certainement évité, mais c'est pas le seul. Et en Alsace, ça prend un sens tout particulier parce qu'on a appris avant-hier à Merzulers qu'une femme a été violée en recevant plusieurs coups de couteau par un individu dangereux, récidiviste, qui lui aussi avait bénéficié d'une permission de sortir. Et c'est vrai que Alliance Police Nationale, pour notre mobilisation, on dénonce une forme d'angélisme dans la politique pénale. C'est-à-dire que l'angélisme, ça veut dire qu'on laisse sortir n'importe qui aujourd'hui de prison en France ? Alors n'importe qui, je ne sais pas. En tout cas, force est de constater que des individus dangereux sont remis en liberté. Et malheureusement, ça arrive de manière assez régulière. Et évidemment, on peut se poser la question, qui sont les premières victimes ? Les premières victimes, c'est forcément nos concitoyens. Et c'est évidemment les policiers qui sont en première ligne. Et c'est quoi la solution ? La garde des Sceaux proposait de multiplier les escortes lors des permissions de sortie. C'est ça la solution ? Alors, c'est absolument pas la solution, parce que déjà, c'est quelque chose d'irréalisable au vu des effectifs des services de police, parce que les escortes sont assurées par les policiers. Alors, c'est juste incompréhensible pour nous, parce qu'on n'a pas le moyen de les faire déjà, et c'est pas notre cœur de métier. On a vraiment d'autres tâches à faire actuellement dans la police nationale, et ça, c'est juste une mesure qui est impossible à réaliser. Donc, ça veut dire qu'il faut intervenir avant cela, il faut plus d'expertise, de réflexion avant d'accorder ces permissions de sortie ? Bien évidemment, on nous rappelle sans cesse qu'aujourd'hui, la prison, c'est une exception à la réponse pénale. Alors, je crois que quand un individu est condamné à une peine de prison ferme, je crois que la moindre des choses, c'est qu'il puisse l'exécuter dans sa totalité sans pouvoir en sortir avant. Après, on nous explique que les permissions de sortie aident à la réinsertion. C'est ce que j'allais vous demander. Justement, elles sont censées aider à la réinsertion parce que une fois qu'ils sont libérés, ils sont de toute façon aussi parmi nous. Les détenus en question, ils sont pas forcément moins dangereux que quand on leur accorde une permission de sortie au cours de la peine. Alors absolument, mais permettez-moi de penser quand même que quand on effectue par exemple une peine de prison de 5 ans, pendant 5 ans, on est plus dangereux pour la société. C'est un raisonnement aussi simple que ça. Les permissions de sortie, si elles permettent de réinsérer, je crois qu'aujourd'hui il faut réfléchir à une nouvelle solution pour réinsérer ces individus. Et évidemment, la réinsertion doit faire partie de l'enjeu de la politique pénale, c'est une évidence pour tous. Maintenant, je crois que ces permissions de sortie, aujourd'hui, ne sont plus adaptées quand on remet en liberté des gens qui sont manifestement dangereux pour la société. Donc ça veut dire qu'il faut mettre plus de moyens, en quelques mots, pour la police, pour la justice ? Bien sûr, alors très malheureusement, les problèmes de la police ne se résument pas à une problématique de politique pénale. Nos collègues ont à cœur de dénoncer au travers de ce rassemblement un ras-le-bol, une vraie colère qui traduise un véritable malaise dans nos rangs. Les policiers veulent dénoncer avec force leurs conditions de travail qui sont devenues insupportables au fil des années. Un nombre d'effectifs dans tous les commissariats, d'Alsace bien sûr, mais aussi dans toute la France. Il faut savoir que cette problématique entraîne aujourd'hui un stock existant de 20 millions d'heures supplémentaires. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Il existe aussi une carence chronique en termes de moyens matériels, avec des outils inadaptés, voire souvent inexistants. Tout ça nous empêche de faire un véritable travail de fond sur l'indépendance. Et ça, Michel Coriot, c'est aussi le cas en Alsace. C'est-à-dire qu'il y a des commissariats en Alsace où on manque d'armes, on manque de gilets pare-balles, on manque de voitures.
Alors effectivement, l'Alsace n'est pas épargnée. Très récemment, nous sommes intervenus publiquement pour dénoncer la situation, par exemple, de Colmar, qui est le 3e plus grand commissariat d'Alsace, où aujourd'hui on est dans un effectif minimum dans ce commissariat, où on a perdu presque une vingtaine d'effectifs en moins de 2 ans, sans aucune explication. Donc évidemment, l'Alsace est concernée. Voilà, c'est très compliqué pour nous. On est dans un contexte où les violences envers les policiers a explosé. Aujourd'hui, c'est 40 policiers par jour qui sont victimes de violences. En Alsace, à peu près 2 par jour. C'est juste énorme et c'est juste inacceptable pour nous. Et c'est ce qui explique donc le mouvement. Aujourd'hui, à midi, les manifestations de policiers devant tous les tribunaux de grande instance. Merci Michel Coriot d'avoir été en direct ce matin sur France Bleu Alsace.